cœur du Cantal, Vic-sur-Cère est une charmante cité thermale aux portes du parc des volcans d'Auvergne. Elle séduit par son patrimoine architectural, ses ruelles fleuries et son atmosphère paisible. Ancienne place forte auvergnate, le lien entre les terres du Carladès, réunissant le département du Cantal et de l'Aveyron, et la principauté remonte au XVIIe siècle. En 1643, le roi Louis XIII accorde cette terre au prince Honoré II en échange de la rupture avec l'Espagne. Un choix stratégique pour Monaco qui cherchait à garantir sa souveraineté en s'alliant à la puissance montante de l'époque, la France. 3 fiefs sont accordés au prince Honoré II en France, le duché de Valentinois, aujourd'hui dans la Drôme, le marquisat des Baux pour l'héritier du trône, aujourd'hui le titre est porté par le prince héréditaire Jacques, et le comté de Carladès qui originellement était porté par le deuxième dans la ligne de succession, donc en 1643, par le petit-fils du prince Honoré II, le prince Louis Ier. Et lors de la naissance des enfants princiers, le prince souverain a souhaité réactualiser cette tradition en accordant aux 2 enfants jumeaux et le titre de marquis des Baux au prince héréditaire Jacques et le titre de comtesse de Carladès à la princesse Gabriella. C'est dans ce décor de montagne et d'histoire que le couple princier et ses enfants ont choisi de faire étape. Une parenthèse officielle et familiale à la fois au cœur de l'Auvergne, où la tradition d'accueil rejoint les liens anciens. La journée débute sur le parvis ensoleillé de l'hôtel de ville de Vic-sur-Cère. Dans le cadre de revitalisation du centre, le couple princier, accompagné du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, inaugure un nouveau square désormais baptisé à son nom. Un instant qui marque le renouveau et les liens profonds entre la commune et la dynastie monégasque. Nous sommes dans le stade de la première phase des travaux, on arrive à la fin de la première phase et nous avons essayé de requalifier, de revégétaliser, comme le square Gabriella qui est mis en valeur au niveau de la verdure et de sa fontaine historique. C'est un grand moment. Excusez-moi, je suis extrêmement émue, donc et nous sommes ravis bien sûr, et les Vicois le sont. Les habitants venus en nombre assistent à la remise officielle des clés de la ville, geste républicain chargé de sens. Dans une atmosphère chaleureuse, la déambulation se poursuit dans le village. Sous un soleil complice, sourires, drapeaux et photos témoignent de l'émotion collective. Entre fierté locale et attachement sincère à la famille princière, chacun veut saisir l'instant, échanger un regard, une parole ou simplement dire bonjour. C'est super cette année parce qu'ils sont tous les 4, donc on va apprécier, et on va applaudir, on va être content. J'apprécie cette famille et je suis contente de le voir. Très content d'avoir un prince qui arrive dans cette région. Je suis surprise. Ça lui a fait une surprise. Oui, tout à fait. J'ai hâte de les voir, il y a tout le monde qui vient, c'est super. À Vic-sur-Cère, la maison des princes de Monaco témoigne encore du lien ancien avec les Grimaldi. Ce bâtiment historique incarne la mémoire vivante du titre de comte de Carladès, transmis depuis le XVIIe siècle. Changement de décor, direction Mur de Barèze. Accroché aux pentes de l'Aubrac, c'est un village de caractère, marqué par son passé féodal. Ancienne capitale du Carladès, elle conserve une silhouette médiévale, avec ses tours, ses ruelles pavées et son château surplombant la vallée. Un écrin d'histoire profondément lié à la couronne monégasque. Sur la place de Monaco, la tradition locale rythme la cérémonie, escortée à cheval dans les rues du village. Bonjour et merci Carladès. Merci, chère comtesse de Carladès. Merci, princesse Gabriella. C'est à la médiathèque nichée dans le centre historique que se joue le moment fort. Le lieu dédié à la culture et à la transmission porte désormais le nom de Médiathèque Princesse Gabriella, comtesse de Carladès. Une appellation qui scelle pour l'histoire le lien ancestral entre la famille Grimaldi et cette terre d'Aubrac.
À quelques pas de là s'élève un témoin de pierre bien plus ancien, la tour de Monaco. Vestige médiéval, elle raconte une autre forme d'héritage, celle d'une principauté forgée au fil des siècles entre enracinement et modernité. L'histoire de la tour de Monaco, c'est un hommage qui a été fait au lien historique entre la principauté et la commune de Mur-de-Barrez au début du siècle précédent, en 1924 précisément, où la municipalité de Mur-de-Barrez a souhaité rendre hommage à ces liens historiques et baptiser cette tour, cette porte d'entrée principale de la ville fortifiée historique du nom de Tour de Monaco. Un immense honneur réellement, et les enfants qui sont présents, c'est vraiment un moment, je pense, de valeurs qui vont être partagées, des valeurs qui sont partagées de transmission, notamment, comme je le disais, avec la présence des enfants qui seront là. C'est une continuité de l'histoire et on en est ravis, c'est un véritable honneur. Perché sur son impressionnant rocher basaltique, le village de Carla domine les paysages du Cantal. Ce hameau chargé d'histoire était autrefois une place forte stratégique, convoitée par les puissants. Aujourd'hui, Carla cultive la mémoire de son passé princier, lié à Monaco depuis le XVIIe siècle. Carla était investie d'une grande citadelle qui générait de grandes difficultés avec la couronne de France. Et donc suite à une décision royale, la citadelle a été rasée et les terres qui l'abritaient ont été données à la famille Grimaldi. Alors en 1912, la princesse Charlotte est effectivement venue sur place. Elle a eu l'occasion donc de visiter le rocher et ses alentours. Et effectivement, une photo a été prise et qui est assez marquante, où on la voit au pied d'un tilleul qui est toujours présent. Et ça fait partie de notre patrimoine culturel et voilà, de nos liens. Trois étapes, trois lieux unis par un fil invisible de la tradition et du cœur. La princesse Gabriella a inscrit son nom dans la pierre. Une nouvelle page s'ajoute à l'histoire qui lie la famille Grimaldi à ces terres d'Auvergne.